Être prêt, être prête. Être prêt, être prête à faire le grand saut, à dépasser ses peurs, ses blocages, ses croyances, à aller de l'avant, à se choisir, à vivre son aventure, à s'affirmer, à dire non, à dire oui, et tant d'autres choses encore. Être prêt peut demander beaucoup de temps, beaucoup de patience. Parfois les gens ne comprennent pas que nous ne franchissions pas le pas. Le cœur, lui, est toujours prêt. C'est ce qui nous rend parfois tristes, parfois frustrés, lorsque notre esprit nous rappelle qu'on ne peut pas, lorsqu'il nous montre les risques et les conséquences, lorsque la peur nous étreint et finalement nous éteint. Notre esprit, celui qui nous protège, nous préserve, il n'est pas l'ennemi de notre cœur, bien au contraire, il est sa mère, une mère qui ne veut pas voir son enfant se tromper, se trahir, souffrir, mourir. Et pourtant, paradoxalement, si nous n'écoutons pas notre cœur, nous n'avons plus de raison de vivre. L'esprit tel un sage sait, c'est comme s'il avait déjà vécu. Le cœur tel notre enfant intérieur lâche prise à chaque battement. Il vit. Si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Lorsque les deux sont reliés, unis, cela forme une symphonie, un orchestre se joue à l'intérieur de nous, et pas à chaque battement, le corps avance, l'esprit gère, coordonne, l'enfant s'élance et s'envole. Alors enfin, nous sommes prêts, et là, plus rien ne peut nous arrêter. Le cœur déploie grand ses ailes, et l'esprit avance, il n'y a plus de gouffre, nous le survolons. Quand une personne te dit qu'elle n'est pas prête, demande-lui ce que tu peux lui apporter pour qu'elle le soit. Et continue à lui offrir un bout de ton cœur pour participer à ce grand orchestre où se joue l'histoire d'une vie. Si maintenant tu souhaites passer à l'action, je te propose 3 exercices. Le premier, c'est le fait d'écrire dans un cahier ce que tu souhaites réaliser, ce qui te tient à cœur et qui te paraît irréalisable aujourd'hui. Écris comme si tu y étais. Si par exemple tu souhaites escalader une montagne, tu écris « J'escalade la montagne », je profite pleinement du paysage, il fait chaud, je me sens bien, etc., etc. Décris tout ce que tu ressens, tout ce que tu fais. Laisse parler ton cœur, souris, vis le moment. Ensuite, je te propose de te connecter à ton deuxième allié, ton esprit. Note ce qu'il a à te dire. Les peurs, les blocages, le fait de les nommer va te permettre de les matérialiser, de les interroger et de t'en servir pour mener à bien ton projet. Je répète, tes peurs sont des amies protectrices. Il faut juste reconnaître les vrais alliés, tes peurs constructives, de tes faux alliés, tes peurs inutiles. 80% de tes peurs sont inutiles et donc inutilisables. Les distinguer, les reconnaître, c'est déjà la moitié du chemin de fait. Bravo, tu peux t'en féliciter. Et enfin, décris les étapes, les épreuves à franchir, pour que ce qui te tienne à cœur soit réalité, réalisable. Par exemple, si tu veux escalader la montagne, ton cœur va te dire « Vas-y, fonce, éclate-toi ». Ta peur va te répondre « Bah justement, tu as bien t'éclater. C'est moi qui vais te ramasser à la petite cuillère quand tu seras tombé. » Ok, alors on se prépare. Prenons des cours d'escalade, achetons le bon matériel, prévoyons de quoi profiter pleinement de cette ascension. Et tu verras, la magie va opérer. Si, je t'assure. Mais si tu ne fais pas le premier pas, tu ne sauras pas. Le deuxième exercice, c'est une visualisation que tu peux matérialiser en découpant dans les magazines des images correspondant à tes projets et te faire un magnifique tableau de visualisation. Tu peux prendre ton temps, chaque jour l'agrémenter
l'admirer et te mettre en marche. Et enfin, le dernier exercice pour lequel je vais te guider consiste à visualiser ton rêve en le construisant dans ton esprit, car c'est là aussi que siègent tous tes rêves et qu'il suffit juste de les nourrir pour remporter la victoire sur tes peurs non fondées. Connais-tu l'histoire des deux loups, le loup gentil, le loup méchant? Lors d'un affrontement, lequel des deux va gagner? Celui que tu auras nourri le plus. Alors, nous allons nourrir ton rêve. Tu te prépares à t'installer confortablement dans une position assise, les pieds bien à plat au sol. Et tu peux positionner tes mains sur tes cuisses ou une main sur le ventre, siège de ta créativité, de tes désirs, et une main sur ton cœur, siège de ton âme, de ta vie, de tes émotions. Commence par écouter les bruits environnants et intègre-les à ce moment méditatif. Prends 3 profondes respirations abdominales. Ta tête est en prolongement de ta colonne vertébrale. Ta mâchoire se détend. Tes épaules se relâchent. Et tu te laisses porter par le flot de ta respiration. Si des pensées passent, laisse-les passer et à l'expiration, souffle dessus pour les éloigner. À présent, tu visualises ton moment, ton désir qui se concrétise. Dans quel endroit es-tu? Tu marches pieds nus et sens le sol sous tes pieds. Comment est-il? Que se passe-t-il autour de toi? Qu'observes-tu? Que ressens-tu à cet instant précis? Qu'entends-tu à l'intérieur de toi? Et à l'extérieur de toi? Tu inspires des odeurs agréables. Ta poitrine se gonfle de fierté d'avoir eu le courage, d'avoir concrétisé ce projet qui te tenait tellement à cœur. Alors, tu souris intérieurement. Tout en toi sourit intérieurement. Ton cœur, tes organes, toutes tes cellules. Tout en toi savoure ce moment tant attendu. Tu souris physiquement et sens tes joues qui remontent et plissent tes yeux.
C'est bon de vivre pleinement, en symphonie avec son cœur, de vivre une belle harmonie intérieure. Et tu vis pleinement ce moment. Tu vois au loin une fête en ton honneur. Tu es accueilli, même applaudi. Des tables sont remplies de boissons et de mets variés. Tu choisis une coupe de ton choix que tu portes à ta bouche et tu goûtes à la saveur de ta réussite. Tu dévores pleinement chaque instant. Quelles sont ces personnes qui t'entourent? Que te disent-elles? Ces personnes t'embrassent, te prennent dans leurs bras et tu sens à quel point c'est chaleureux, amical, amoureux. Ton cœur est désormais rempli de cette belle énergie. Ton esprit a compris ce qui t'anime. Il est rassuré car il sait que tu te prépares à vivre une belle aventure. Maintenant, tranquillement, tu reviens à toi. Tu prends une profonde respiration. Tu bouges tes membres et prends le temps de revenir à l'instant présent, à cet instant où tu vas faire le premier pas. Je te remercie. C'était Virginie pour te guider. Si tu as aimé cet instant, n'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner pour ne pas rater les podcasts à venir, les méditations, les guidances. Je te souhaite une excellente journée, une belle aventure.